Le 17 juin 2021, après 10 années passées hors de la Côte d'Ivoire et un séjour carcéral dans les locaux de la Cour pénale internationale, l'ex-président Laurent Gbagbo est rentré dans son pays. Considéré comme le maillon jusque-là manquant de la réconciliation nationale, le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo a suscité beaucoup d'intérêt pour les Ivoiriens. 10 jours après son arrivée, il s'est rendu à Mama, son village natal, après s'être incliné sur la tombe de sa génitrice, décédée pendant son séjour carcéral. Après une demande de divorce introduite par son avocat le 21 juin 2021, il s'est rendu en RDC, en République démocratique du Congo, sur invitation de son ami Jean-Pierre Bamba, dont il a fait la connaissance dans les locaux de la Cour pénale internationale. Le 10 juillet 2021, il s'est rendu à Daoukro, dans le fief de Henri Konan Bédié, pour y rencontrer l'ancien président de la République. Au sortir de cette rencontre sanctionnée par un communiqué, nous avons dû observer des discours qui ont clairement montré le degré de méfiance encore existant entre les chapelles politiques, bon indicateur de ce que l'huile versée sur le feu à ce stade pourrait facilement s'enflammer. À l'issue donc du dernier conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021, la date d'un tête-à-tête entre le président de la République Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo a été rendue publique et devra avoir lieu le 27 juillet 2021 au palais présidentiel. Si cette rencontre est confirmée, peut-on dire sans se tromper que la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer le dernier virage pour une réconciliation effective? Et si on en parlait? Et si on en parlait, c'est notre rubrique pour décrypter l'actualité sociopolitique de notre pays, la Côte d'Ivoire, sur LCNN. Je reçois aujourd'hui Madame Jeannette Dick, une habituée de notre plateau, présidente d'une ONG de femmes qui œuvre dans le domaine de la paix. Voilà, Madame Jeannette Dick, tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir. Avant de vous laisser, quel message avez-vous à lancer à l'endroit de vos compatriotes à la veille de cette rencontre, si elle était confirmée? Mon message, c'est un message de paix, c'est un appel à la paix. Mais surtout, je voudrais demander aux uns et aux autres de désarmer leur cœur. Nous devons désarmer nos cœurs, nous devons désarmer nos ardeurs. Pourquoi? Pour l'intérêt national, pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens que nous sommes et pour ceux qui nous font l'amitié de vivre chez nous comme nous vivons ailleurs. Donc, que ce ne soit pas, que cette rencontre ne soit pas attendue comme un règlement pour dire que oui, on va voir. Non, non, non. Mais que cela soit attendu dans la prière et avec espoir qu'on verra une partie de cette fumée blanche qui va sortir. Et cette fumée-là va s'étendre sur tous les partis politiques et partant sur tous les Ivoiriens, sur tout le peuple de Côte d'Ivoire pour que nous nous retrouvions. Nous avons besoin de nous retrouver. Nous avons besoin de nous retrouver. Merci beaucoup, Madame Dick. Nous avons vraiment besoin de nous retrouver. La Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver et je crois que c'est un appel qui doit être entendu. Personne n'aura gagné, personne n'aura perdu. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui aura gagné. Permettons que ces leaders se retrouvent, parlent entre eux et que la réconciliation dont on parle tant soit une réalité dans notre pays. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous.